ok, c'est Bercy, ok, il y a peut-être 15 000 personnes, mais ça reste un match de hand. Le terrain, il fait toujours 40-20. Le nombre de joueurs, normalement, si tout va bien, il ne change pas. Il change pas, ouais. Et après, on sait ce qu'on a à faire. Si on est dans une forme de routine où on pose les bases de ce qu'on tolère, de ce qu'on tolère pas, normalement, ça se passe bien, quel que soit le contexte autour. Bien entendu, il faut avoir conscience de l'enjeu, conscience de la tension, de ce qui va se jouer. Mais il faut arriver à prendre du recul et de dire je fixe mon cadre et après ça va être fluide. J'ai remarqué à petite perso qu'il y avait de plus en plus d'arbitres féminins. Parce qu'on a lancé un certain, je ne vais pas dire mouvement, mais parce qu'on fait en sorte que justement on ouvre la porte à ce type de choses, c'est-à-dire permettre à des arbitres femmes de pouvoir arbitrer justement ce type de compétition finale, surtout masculine, quoi. On essaie de montrer aux jeunes femmes qu'elles aussi, Elles peuvent peuvent devenir arbitres dans un premier temps et pourquoi pas accéder au plus haut niveau avec le temps, avec beaucoup de travail. Donc c'est pas une mode qu'on a lancée, c'est quelque chose qui est, je crois que les premiers stages exclusivement féminins au niveau international, ça date des années 90. Donc tu te rends compte que le chemin a été long depuis le tout premier stage, je crois que c'était en 95 ou 98, je ne sais plus la date. Donc ça a pris du temps pour que les femmes prennent leur place, comprennent qu'elles peuvent accéder au plus haut niveau aussi et que les mentalités évoluent et que on se rende compte que quand une femme est sur le terrain, elle est là pour arbitrer et pas pour remettre un bouquet de fleurs ou pour faire joli. C'est vraiment, on est là parce qu'on est arbitre et parce qu'on a le niveau pour. Et après, les joueurs, quel que soit le sport, ensuite occultent que l'arbitre est une femme ou un homme. Ils veulent juste être bien arbitrés, donc c'est essentiel. Du coup, la finale ce soir, est-ce qu'on peut s'attendre à vous voir au JO? On peut s'y attendre, nous on attend. On attend toujours, on va dire, la confirmation, voilà, l'officialisation de la désignation. Ça ne saurait tarder, mais sauf renversement de situation totalement improbable, on devrait participer au JO. Comment on fait pour rester arbitre de haut niveau pendant tant de temps et comment on fait pour performer vraiment à ce niveau-là? Alors, pendant tant de temps, ça veut dire que c'est un peu désobligeant. Comment on se maintient au plus haut niveau? J'allais dire le plus dur, c'est pas forcément d'arriver au plus haut niveau. Donc la question est très pertinente, c'est comment on arrive à se maintenir. Il faut continuer à travailler, pas se dire quand tu arrives au plus haut niveau, ça y est, c'est acquis, je suis au plus haut niveau, je suis tranquille. C'est là que le travail commence en fait. C'est là où il faut que tu te remettes en question à chaque match. Ok, tu atteins palier par palier, nous on a progressé petit à petit, on ne s'est jamais projeté sur dire dans 5-6 ans il faut que je sois au plus haut niveau. On a toujours dit match après match, année après année. On n'a jamais tiré des plans sur la comète, on ne s'est jamais dit un jour on fera les JO. Ce qui peut paraître improbable maintenant quand on voit notre carrière, mais nous on ne s'est jamais projeté aussi loin. Donc, il y a déjà d'avoir les pieds sur terre et quand on arrive à un certain niveau, c'est être exigeant avec soi-même et de ne pas se reposer sur ses lauriers, pas se dire voilà, je suis à ce niveau-là, parce que grimper c'est difficile, mais descendre ça va très vite. Oui, je doute bien. Si on fait un petit peu de rando en montagne, on se rend compte que pour aller au sommet c'est long, c'est tortueux. Et d'autant plus compliqué qu'au plus tu es haut niveau, au plus les critiques, elles sont, on va dire, faciles parce qu'il y a beaucoup plus d'exposition. Donc il faut aussi être en capacité de gérer tout ce qu'il y a autour d'un match. Voilà, toute cette pression, la médiatisation, même si elle est relative au handball, et il y a quand même tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Il faut avoir conscience de tout cet environnement-là et être très fort mentalement. Et c'est quoi la chose la plus importante, la plus difficile en tout cas dans l'arbitrage de hand, selon vous? Je pense que ça dépend vraiment de ton niveau. Je ne sais pas, toi, à quel niveau tu évolues? Moi, je suis en championnat de France national. Okay, 17 et moins 18. Ce qui est déjà pas mal. Comment ça joue? Ouais, bravo, félicitations. Je pense que pour toi, c'est peut-être l'environnement qui n'est pas forcément protecteur vis-à-vis de toi. Je ne sais pas si tu es accompagné régulièrement. Ça peut arriver. Donc ça veut dire sur la vidéo, ça veut dire que donc c'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est plus affronter à ton âge. Tu as quel âge? 17. Voilà. 17 ans, te retrouver sur un terrain, entendre, je suppose, beaucoup de critiques de la part des parents, des supporters, des joueurs dans les tribunes. Ça, je pense que quand on est jeune, c'est un paramètre dont on n'a pas forcément conscience quand on démarre et qui peut très vite te freiner en disant « mais j'ai pas envie de subir ça ». Et nous, au
plus on évolue, on va dire, vers le haut niveau, au plus il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. La géopolitique, la politique, tout simplement. Donc voilà, il y a des paramètres que tu peux maîtriser et il y a des paramètres que tu peux pas maîtriser. Et je pense que c'est les paramètres que tu peux pas maîtriser qui sont le plus difficiles à appréhender. Mais une fois que tu en as conscience, tu arrives justement à prendre du recul dessus et te dire, moi, je me focalise sur ce que je peux gérer, sur ce qui est entre mes mains et le reste, ça m'appartient plus.